Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Eh bien, ça y est, le mondial de l'auto 2024 a commencé. Il y a derrière moi le stand Renault avec un énorme 5. Je pense que ça va être l'une des stars du mondial. Et puis, juste derrière moi, il y a aussi Dacia. On est vraiment accueillis directement par les constructeurs français. Et ça, c'est vraiment très bien. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de me suivre dans cette journée presse à la découverte des différents stands. On va aller voir ce qui se trouve. On va aller voir un peu les véhicules électriques, évidemment. Prendre le pouls au niveau des constructeurs sur cette motorisation d'avenir. Et puis bah voilà, on va s'amuser. Allez, à tout de suite. Bon, là, il est 8 h du matin. Il y a encore quelques véhicules qui sont bâchés. Ici, on a du Sandero. On a évidemment de la Spring. Elle a été un peu remise au goût du jour. Il y a un petit restylage dessus. Une voiture assez simple qui va à l'essentiel. Chez Alpine, on a le retour de ce concept, le Alpenglow, dans une version numéro 2 encore plus puissante. C'est vraiment une voiture de course à la ligne hyper sportive. Alpine, c'est bien sûr l'équipe de F1 avec un exemplaire qui est collé au mur et aussi de la course virtuelle. Et voici la 290, il s'agit de la R5 version Alpine ultra sportive. En tout cas, elle en a le look. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment très jolie. Et ici on retrouve la star du stand Alpine, la A90 Beta. Il s'agit d'un crossover berline un peu surélevé, une sportive de 4 à 5 places qui est un concept et qui préfigure un peu le design à venir de la marque. Le Cybertruck de Tesla n'a qu'à bien se tenir. Voici le Dacia Sandrider. Il s'agit d'un gros 4x4. Alors je ne sais pas s'il a fait le Dakar, mais il a le look, il pourrait. Je pense qu'il avait déjà été présenté il y a 2 ans. Il y avait une voiture 4x4 un peu comme ça qui ressemblait. En tout cas, c'est rigolo de voir Dacia produire, tout du moins présenter, un véhicule de ce type. Alors, est-ce que vous préférez la jaune, la bleue, la blanche, la noire ou la verte? Voilà une belle palette de coloris pour cette Renault 5. Une belle citadine. Voici à quoi ressemble la borne Mobilize. C'est sans doute elle qui permettra, avec l'abonnement adéquat, de pouvoir utiliser le V2H de la voiture Renault 5 et donc de pouvoir alimenter la maison à partir de la voiture. Alors moi, le coup de cœur de ce mondial, c'est sans doute cette Twingo. Regardez, moi cette bouille, elle est trop mignonne. Elle a vraiment le look de la Twingo originelle. On reconnaît clairement l'inspiration avec les feux. Avec là, il y avait des sorties d'air sur le capot, sur le selle d'origine. C'est vraiment super mignon. Elle est trop mimi. Et voilà l'arrière de la Twingo. Pareil, on retrouve l'évocation des feux d'origine. On a des poignées de porte rondes comme la première. Par contre, on a des portes. C'est une 4 portes. Ici, on a la poignée dans la vitre, alors que celle d'origine avait vraiment de très grandes portes, mais seulement 2. Et ici, on a le concept emblème de chez Renault. Regardez, on retrouve le logo animé. Moi, j'aime beaucoup ces lignes rondes comme ça. Ça donne vraiment envie, je trouve. On a les poignées affleurantes.
On a une belle signature lumineuse à l'arrière. Évidemment, la Mégane est là, le Scénic aussi, les deux véhicules électriques phares de la gamme Renault, en tout cas de la gamme actuelle. Alors que Automoto est en train de présenter la Renault 4, on va faire le tour de ce véhicule. On est sur un petit crossover avec un arrière comme ça qui me fait penser, je sais pas, à peut-être une Fiat 600, l'arrière comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Et regardez, Flower Power. Très sympa ce design. Et voici l'avant de la R4. Elle a du coffre quand même cette R4, hein. Regardez-moi ça, il y a de l'espace, hein. Et à l'intérieur on a un cockpit qui ressemble quand même beaucoup à tout ce qui est fait par Renault, R5, Mégane, Scénic. Et voici la R17, un concept qui a été fait avec le designer français Horaito. Regardez l'inspiration des années 70-80. C'est vraiment très très sympa. Regardez-moi ces quadricycles à moteur, si c'est pas mignon en vacances, ça donne pas envie d'aller à la plage avec, de se promener sur les petites routes corse, à Ibiza. Franchement, je trouve ça très sympa. Ici, on a un stand dédié à la Renault 4 avec une moto électrique, avec une moto des mers électrique et ici, la Renault 4. D'ailleurs, je crois qu'elle a été bâchée sur le stand Renault et là, elle est complètement débâchée, donc on est peut-être dans les premiers à la voir. Ça ressemble un petit peu à une IC4 en termes de volume, même si c'est peut-être... Non, c'est quand même plus grand qu'une IC3, pardon. On a une remorque et derrière, on a même un avion. Ici, on est chez GAC et ils ont une voiture de sport 100% électrique, vous voyez, porte en élytre. On voit très peu quand même de supercars électriques. Très content de la voir ici. Eh bien, me voilà dans la supercar. Regardez, on a un petit volant, un grand écran, un écran de conduite juste là. On est très bas au niveau du sol. On a une belle finition ici en cuir orange qui fera plaisir à Alex. Et on est quand même fermement installé dans les sièges. On est bien maintenu. Moi, je touche un petit peu le ciel de toit. Il faudrait que je me baisse un petit peu. Et ici, on a un rétroviseur caméra en haut. Et quelques réglages aussi en haut ici. Quelques boutons, vous le voyez. On est sans doute sur un châssis full carbone, regardez. Elle doit être assez légère. Les portes en élytre, un arrière très fin, un gros diffuseur. Voilà ce que ça donne cette GAC. Avec 1,9 secondes au 0 à 100, on a la même accélération qu'une Model S Plaid, 1200 chevaux de puissance. C'est vraiment impressionnant. Et une conso WLTP de 16,7 kWh au 100 km, ça me paraît peu quand même par rapport à la puissance. Une batterie de 75 kWh. C'est assez intéressant de voir ça, je ne sais pas combien elle pèse. En tout cas, moi je suis content de voir ce type de voiture en électrique. Ça permet d'allier sensation, passion automobile, sportivité et électrique. Bravo GAC. Chez Cadillac, on a deux modèles. On a ici le Lyriq, c'est l'équivalent d'un modèle X, il fait 5 mètres de long. C'est à partir de 80 000 € environ, enfin en tout cas les modèles proposés, les modèles présentés. C'est quand même des gros bébés. Et là on a le petit frère, il s'agit de l'Optiq, plutôt de la taille d'un modèle Y. On a aussi de belles finitions à l'intérieur, de l'Android Auto. Je suis monté dans le Lyriq, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici on est dans le Cadillac Lyriq, c'est le plus haut de gamme, full option. On a vraiment des belles prestations, on a de l'Android Auto, on a du cuir partout, des sièges ventilés, des sièges massants. On a une belle finition même à l'arrière ici. Beaucoup de place au niveau des jambes, c'est vraiment très confort à l'arrière. Plus confort que l'Optiq. Voilà l'Optiq. Une belle présentation, un bandeau d'écran pour le conducteur avec de l'Android Auto. Ici nous sommes sur le stand de Skyworth. On a ici un modèle Y. Regardez-moi cette ligne
Je trouve que l'avant est vraiment magnifique. À l'intérieur, on n'a pas de montant central, ça accueille vraiment les passagers. Et on a un salon, un 4 places à l'intérieur, un volant yoke. Et on a un énorme écran qui fait toute la planche de bord, regardez. C'est impressionnant. Alors je ne sais pas si c'est un concept, en tout cas ça ressemble plus à un concept qu'à une voiture de série, mais c'est vraiment très intéressant. Regardez-moi la ligne à l'arrière. Les portes antagonistes, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Bon alors, pour rentrer dans le véhicule en mode créneau, ça prend beaucoup de place, mais c'est vraiment intéressant. Et à l'arrière, on a aussi un écran, regardez. Un énorme écran ici pour les passagers. Il y a en tout 5 écrans dans cette voiture, regardez. On a même un écran géant ici en mode cinéma. Un grand toit vitré panoramique. Très impressionnant. Ici, on est sur le stand de Skyworth. Alors, vous ne connaissez sans doute pas cette marque. C'est une marque chinoise qui est le numéro 2 dans le pays en termes d'appareils ménagers. Ce serait un peu le Siemens chinois en quelque sorte. Et donc, ils font depuis 14 ans des voitures et ils sortent ce modèle, le Q, qui va arriver en 2025 en Europe. En termes d'autonomie, il y a 2 versions, une qui fait 400 km d'autonomie, une qui fait 600. Au niveau de l'accélération, on est en 7 secondes pour le 0 à 100. Et moi, je trouve qu'il y a une ligne vraiment sympa. Par contre, ouverture-fermeture de porte, il y avait quand même quelques petits soucis d'ajustement. Je trouve que ça ne se fermait pas très bien. Donc voilà, c'est un modèle d'expo. Ils ont le modèle Y que je vous ai montré aussi juste là, qui est un concept car et qui devrait arriver fin 2026. Alors je ne sais pas s'il arrivera vraiment avec ces portes-là et tout ça, mais voilà, ils y travaillent. Regardez-moi l'intérieur de cette Q. On a aussi un grand écran central, ça fait toujours très Tesla. On a une sellerie en cuir dans des coloris assez vifs, une belle planche de bord, un petit volant. On est vraiment dans quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à Tesla. Ah oui, et j'ai oublié de vous parler du prix. 30 000 $. Hyper accessible, il vise comme concurrent la MG4. Dans les voitures, il y a différents matériaux avec des résistances différentes et c'est certainement ce qu'a voulu nous montrer ici Aito avec les couleurs. On a des pièces qui sont faites pour se déformer, en particulier la pièce qui est orange là qui va absorber les chocs. On a des pièces qui font partie de la structure du véhicule et qui sont là pour être vraiment très solides. C'est le cas des pièces jaunes et sans doute aussi des pièces rouges. Et enfin, on a des pièces qui sont vertes. Alors là, je ne saurais pas trop vous dire si ça doit être très résistant ou pas. Mais il y a tout un jeu de couleurs et je pense que c'est la signification, la résistance au choc. Ici, nous sommes sur le stand Aito avec cette Aito 5. Je trouve que niveau design, c'est assez joli. On a des belles rondeurs. On a des caméras un peu partout. On a un écran central, évidemment. On a un intérieur très rouge, très coloré, avec de belles prestations. Alors cette Aito 5 est équipée évidemment d'un moteur électrique, mais elle est aussi équipée d'un réservoir à essence pour faire ce qu'on appelle un prolongateur d'autonomie. Donc avec la batterie pleine plus le réservoir plein, cette voiture peut faire 1200 km WLTP. Ici stand BMW avec la BMW Vision Neu Classe E. Regardez, c'est vraiment inspiration je trouve des années 90, des vieilles M3. C'est la nouvelle plateforme en version berline et ici en version SUV. De profil ça ressemble quand même à un BMW on va dire X3. Par contre ce format là il est quand même assez nouveau avec du velours à l'intérieur à l'ancienne. C'est vraiment très sympa. Je suis sur le stand Electra. Visiblement, il y a 1 an de recharge gratuite à gagner. Ils ont un gros événement à 12h30, une grosse révélation, un nouveau produit qui, si je crois bien, s'appelle Electra Line. Je ne sais pas ce qui se cache derrière. C'est juste là, derrière ce grand rideau. C'est encore caché. Je serai là, bien sûr, pour la révélation. Je me demande ce que c'est. Je me demande si ce n'est pas des services un peu comme un Tesla Lounge pour facilement avoir de quoi se substanter, peut-être des toilettes, j'en sais rien. Ou est-ce que c'est un produit technologique, une nouvelle façon de recharger? Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Leur stand est très sympa, ils ont reproduit le parking avec les emplacements de recharge. Et regardez, ils ont la i3008 qu'on avait utilisée
pendant les Jeux Electra cet été. A few moments later. Electra avait teasé depuis quelques jours la révélation d'un produit exclusif, l'Electra Line. Eh bien, regardez, il est justement derrière moi. Il s'agit de ce portique, mais ce n'est pas juste un simple portique. Il y a des écrans pour afficher notamment le tarif, afficher aussi la progression de la charge, dire dans combien de temps la charge sera terminée, afficher que la borne qui est là, elle est réservée. Il y a aussi des services qui sont sur le côté, on aura un écran afin de découvrir facilement les endroits où on peut manger, les endroits où on peut faire des achats, se désaltérer autour de la station. Mais surtout, il y a des choses qui sont implémentées dans le portique, notamment des caméras, et on peut imaginer beaucoup de scénarios qui seront à venir. On pourrait par exemple imaginer que quand une voiture arrive, détection de plaque d'immatriculation, interrogation du fichier des plaques d'immatriculation pour voir si la voiture est une voiture électrique ou si elle est thermique. Et dans le cas d'une voiture thermique, eh bien, les haut-parleurs pourraient dire au conducteur qui est en train de se garer qu'il n'a rien à y faire. Et ça, ce serait vraiment quelque chose de super pour apprendre aux conducteurs de thermique qu'ils n'ont pas à venir se stationner ici, qu'il s'agit de recharge. C'est un des scénarios qui est possible et ça, c'est grâce justement à ce portique. Voilà, encore une innovation Electra. Moi, j'ai hâte de voir les différents scénarios qu'ils vont pouvoir créer et nous proposer avec ça. On aura aussi un portique comme celui-là avec des informations. Ici, ils nous ont mis des informations sur l'application mobile. On trouve bien sûr les tarifs de recharge qui sont affichés. Ils nous ont mis le plan du pavillon du mondial pour illustrer un peu les services. Et bien sûr, ce sera adapté au plan de chacune des stations. Le portique Electra Line va être généralisé sur l'ensemble des stations Electra. Il va prendre différentes formes. Ici, vous l'avez, on a une forme d'arche. Il y a aussi une forme plus classique. Il y aura des versions avec toit, et panneaux solaires. Ils vont vraiment déployer ça partout. Et c'était ça la Electra Line. Ici, sur ce stand qui n'a, je pense, rien à voir, on a une Avatar 12. Je vous l'avais déjà montré en vidéo, j'avais mon envoyé spécial, Mathias, que je salue, qui était allé à Pékin et qui avait filmé des voitures dans le showroom. Il était tombé sur celui d'Avatar. Ils ont plusieurs voitures qui font vraiment de belles prestations, un très beau design. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Je suis vraiment très content de l'observer ici. Elle a vraiment une super ligne, c'est quand même une grosse auto. Vraiment, je trouve ça très sympa. À l'intérieur, on a quelque chose qui fait très Tesla, bien sûr. Un petit volant, un grand écran. On a par contre ici un grand bandeau de contrôle avec des rétroviseurs, caméra à la fois pour le central et pour le latéral. On a une sélection très bien finie. C'est vraiment aussi très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Elle est magnifique, hein? Elle est vraiment très belle. Qu'est-ce que c'est? Elle a l'air hyper sportive. Ici, on a le fameux Cyberster de MG. Je vous l'avais montré au salon de Bruxelles l'année dernière. Regardez, on a une très belle ligne. Ceci n'est pas un Hummer EV, il s'agit d'un M-Hero 1, un énorme 4x4 avec certainement une énorme batterie et beaucoup de puissance. Je sais que simplement Julien l'avait essayé sur sa chaîne. Forcément, dans la rue, tout le monde se retournait. Eh bien, il est là, au salon. Alors c'est un gros bébé, une grosse voiture, mais moi je préfère voir des versions 100% électriques de ces pachydermes que des versions essence ou diesel, parce que quand même niveau pollution c'est mieux. Maintenant évidemment, une petite voiture avec une petite batterie, ce sera toujours mieux qu'une grosse voiture comme ça, absolument pas aérodynamique, avec une grosse batterie. Stand Citroën, évidemment, on retrouve l'Ami dans une version ici un peu plus sport, un peu plus plage. Ami Vision, on a, ça c'est de l'hybride, ici on a une IC4, là-bas on va avoir le Aircross C5, un concept, regardez-moi ce look, cette signature lumineuse à l'arrière, c'est vraiment très sympa, les enjoliveurs sont très rigolos aussi, des poignées affleurantes, une couleur qui en jette beaucoup, on a vraiment des nuances au niveau de ce vert, on dirait un peu comme le Quicksilver de chez Tesla, mais en version verte. On a une calandre aussi très sympa, très moderne. Moi, j'aime beaucoup les lignes de cette voiture. C'est vraiment très sympa. Dommage qu'on ne puisse pas voir l'intérieur. Mais ça, vraiment, Citroën, ça égayerait les routes en termes de design. C'est vraiment sympa. L'IC3, dont les premières livraisons viennent de commencer en France, en particulier pour les personnes qui avaient le leasing social. C'est vraiment une voiture bon marché. J'espère qu'elle fera un malheur
ce serait vraiment bien pour le constructeur français. Bon, chez Peugeot, on joue très clairement la carte du tricolore, du peut-être Made in France, avec ce i3008, i308. Ici, on a sans doute un i5008. Là-bas, on a la i408. Ici, on a le concept de Peugeot l'Hypersquare. Sans doute une voiture 100% électrique. On a deux grandes portes ici à ouverture antagoniste qui donnent une large ouverture pour rentrer à l'intérieur. On a quand même des sièges très cubiques. On dirait que le Cybertruck est passé par là. Regardez-moi ça. On a un petit volant, peut-être rétractable, je ne sais pas. Vraiment, l'intérieur est très original. On va faire le tour pour voir l'arrière. Pareil, un concept très étonnant. On retrouve la signature lumineuse Peugeot classique, les trois griffes, un peu à la Mustang d'ailleurs. On dirait qu'il y a un petit écran incrusté ici dans le bas de caisse. Alfa Romeo, la seule voiture 100% électrique du stand, c'est celle-là, la Junior électrique. Une petite voiture, une compacte, 100% électrique. Elle a un bon petit look aussi. On aurait aimé voir plus de 100% électrique chez Alfa Romeo. On est sur le stand de Mini et moi j'ai vraiment un petit faible pour cette version John Cooper Works qui est la version la plus énervée de la Mini. Elle a vraiment un look très sportif, bien plus que, on va dire, la petite citadine. Ça me rappelle vraiment ma première voiture puisque j'avais eu une Mini Cooper et j'avais pris beaucoup de plaisir à son volant. L'autre nouveauté, c'est cette Aceman John Cooper Works. Ça a l'air d'être un peu la remplaçante du Clubman en termes de dimension et de gabarit. Tout ça en 100% électrique, bien évidemment. L'autre nouveauté, c'est ce Mini Countryman. Vous l'avez déjà vu peut-être en 100% électrique. Et bien sûr, la petite citadine juste ici. Skoda fait la part belle à l'électrique avec ce nouveau Elroq. On va dire que c'est un Enyaq en plus petit. On a là-bas le Enyaq coupé qui a vraiment une belle ligne aussi. Chez Volkswagen, on a la nouvelle ID7 Tourer. On a l'ID4. On a là-bas derrière l'ID Buzz. Il y a un côté rétro que j'aime beaucoup dans cette voiture, vous la connaissez sans doute. Et Volkswagen a décliné sa GTI en 100% électrique. Alors avoir un badge GTI sur une voiture 100% électrique, ça dénote un peu, ça fait un petit peu bizarre. Mais ici, il s'agit bien d'une ID GTI. Je trouve qu'à l'arrière, le look est plutôt sympa. On a vraiment quelque chose de plutôt réussi. Regardez-moi cet avant, on retrouve la signature un peu des GTI. Et enfin, voilà l'ID3, la compacte 100% électrique. Audi est venu avec une partie de sa gamme e-tron. On retrouve ici la RS e-tron GT. On a ici la S6 e-tron, une berline sportive. Et enfin, le Q6 Sportback e-tron, une version, on va dire, coupée. À l'intérieur, on retrouve toute la connectivité avec même un écran pour le passager, un grand cockpit ici pour le conducteur et des sièges. Regardez-moi ces sièges enveloppants. Ici, nous sommes sur le stand de Cibex et c'est justement le siège auto que j'ai choisi et que j'utilise. À votre avis, quelle est la meilleure voiture 100% électrique familiale pour installer son Cibex et être en sécurité? Oh, mais ne serait-ce pas un modèle Y? Un modèle Y berlinois dans la plus belle des couleurs, Quicksilver? Évidemment, la voiture 5 étoiles. Une Hyundai quand même, la Hyundai c'est mieux. Est-ce que vous vous souvenez que Skoda avait lancé un défi à automobile propre et à turbo pour la réalisation d'une nouvelle Octavia? C'était un challenge. Eh bien regardez, les deux sont derrière moi, elles sont révélées ici. Donc ici, il y a la version automobile propre, plutôt néo-rétro. Ils ont réutilisé que des pièces du groupe Volkswagen et de Skoda pour produire un rétrofit de l'Octavia. Et ici, on a le résultat de turbo qui a été fait en réalisation en partenariat avec une école de design automobile. Elle est quand même vachement plus moderne, vachement plus musclée, avec un moteur de Tesla à l'intérieur.
je vais vous laisser faire le tour. Donc voilà ce qu'a produit Turbo. On reconnaît difficilement l'Octavia, en partenariat avec W Autosport visiblement. Je serais vraiment très curieux de connaître ses spécifications, son 0 à 100, sa puissance, son autonomie aussi, quel pack batterie ils ont mis. On a des gros aérateurs ici. À côté, on a une Octavia combi toute mimi, vraiment inspirée de ce qui se faisait avant. On a des sièges en velours à l'intérieur. Regardez, on est vraiment sur deux esprits très différents. Là, on est vraiment sur un revival, rétrofit, une rénovation avec une électrification. Et de l'autre côté, on est plus sur une débauche d'artifices sportifs, de puissance. Voilà, deux esprits très différents. Alors, il est temps pour moi de faire une conclusion sur ce salon et cette deuxième édition pour moi. Si il y a 2 ans, le salon avait été quand même pas mal boudé par les constructeurs, on va dire, traditionnels européens, on avait eu beaucoup de Chinois qui avaient profité de l'occasion pour venir montrer leur voiture électrique, et bien cette année, ça s'est vraiment équilibré. On a toujours des marques chinoises et d'ailleurs des marques qu'on ne connaît pas et qui viennent au salon ici à Paris pour se faire connaître du public européen, mais on a aussi le retour des constructeurs plus traditionnels et d'ailleurs on note vraiment une grosse présence de voitures 100% électriques. D'ailleurs quand je passais sur les stands, contrairement à il y a 2 ans, là je ne me pose vraiment pas la question de savoir s'il s'agit d'une voiture électrique ou pas. Dans 80% des cas, c'est une voiture 100% électrique et ça montre vraiment que les constructeurs ont envie de nous montrer de l'électrique et ça c'est vraiment très bien, que l'avenir est dans la voiture électrique et c'est ça qu'ils ont envie de montrer à la presse. Donc ça, je dis ça vraiment bravo, à part quelques petites exceptions, quelques constructeurs qui eux ont sur leur stand peut-être 1 ou 2 voitures électriques et ça c'est quand même bien dommage. C'est dire qu'ils doivent avoir un petit peu de retard sur les autres. Au niveau des voitures chinoises, je trouve qu'elles sont vraiment très bien finies. On a vraiment des beaux intérieurs et des beaux cuirs, des beaux équipements. On a vraiment quelque chose qui est vraiment monté en gamme et qui n'a pas à rougir face aux constructeurs, on va dire, traditionnels européens haut de gamme. On a aussi des voitures qui sont plus dans des rondeurs en termes de forme extérieure et ça, moi j'aime beaucoup. On a découvert aussi quelques exclus chez Tesla, le fameux Cybertruck, l'exclusivité du modèle Y 7 places. On avait le robot Optimus qui était là. On avait aussi un stand Renault qui est vraiment magnifique. Déjà, il est gigantesque et très lumineux. Mais surtout, tous les 2 mètres, il y a une nouvelle voiture, un nouveau concept, quelque chose qu'on n'a jamais vu. La R5, la R4, la R17, l'emblème et aussi la Twingo qui est, je pense, mon coup de cœur de ce salon. Elle est vraiment super choupie, un style néo-rétro que moi j'aime beaucoup. Mon père avait une Twingo première génération, on la reconnaît vraiment et moi ça me plaît beaucoup. Donc si vous posez la question de s'il faut aller au mondial cette année, je vous dis oui, un grand oui, allez-y, vous verrez, il y a vraiment plein de choses. Nous on a quand même quelques conditions un peu privilégiées où on n'avait pas trop de voitures, on pouvait vraiment faire le tour. Là je ne sais pas au niveau de la fréquentation comment ça va être pour l'accès à certains véhicules, mais si vous le pouvez, allez-y, c'est vraiment une bonne année pour y aller. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres vidéos, n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos des autres chaînes, comme celle de la chaîne EV, vous verrez, on s'est bien amusé. Il a tout fait one shot, c'était incroyable. Nous, c'est 50 prises pour nous là, mais bon. je suis vert, il est trop fort. C'est déprimant. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!